Alors nous avons réuni cet après-midi les gagnants des 16 concours traditionnels sur l'ensemble de la Bretagne. Et ils se sont réunis cet après-midi, ils étaient 80. Ils ont pu être qualifiés au concours Casabar le 11 novembre ou dimanche dernier à Rostrona au Festival Ficelle. Alors les concurrents cet après-midi ont dû présenter 4 danses. Ces 4 danses ont été tirées au sort ici dans le château lors d'une conférence de presse qui était le 13 avril. On a commencé par le Larry des 8 ans, après on a enchaîné sur la gavotte Bigouden. Il y a eu aussi l'avant de travers pour finir avec la danse ficelle. Alors ici les danseurs sont jugés individuellement sur leur technique de pas, sur leur stylistique. C'est différent d'un championnat où le cercle se présente en costume pour un spectacle scénique sur scène. Et effectivement le plaisir n'est pas forcément le même quand on est avec un cercle, il y a toute une aventure collective, une démarche artistique. Et quand on est ici, eh ben, on vit aussi un plaisir un peu plus sous une forme traditionnelle où on donne le meilleur mais pour soi. Et c'est aussi un grand plaisir de faire partie de ce genre de ronde et de danse. Les lauréats gagnent déjà le grand plaisir d'avoir participé. Mais surtout, bon, il y a 2 types de trophées. Il y a un trophée en bronze qui lui appartient au gagnant. Et il y a un maout en granit qui a été fait par Alain Soubigou, un maout homme et un maout femme, qui lui est remis en jeu, un peu comme le principe du maout au niveau du comité des sonneurs, qui lui est remis en jeu, ceci tous les ans. Celui qui arrive à gagner 3 fois, à ce moment-là, il lui est acquis. Et on a fait un calcul d'après la distance où on peut graver les noms des lauréats, champions. On doit aller dans les 10 ans. La danse ou la musique sont en perpétuelle évolution. D'avoir une proposition où on met en force justement le danseur ou la danseuse sur son côté individuel me semble une très bonne idée. Nous avons la force des bagadous, nous avons la force des cercles celtiques. Aujourd'hui, nous avons la force du danseur comme nous avons aussi la force du musicien. Donc je trouve que cette idée s'imposait et je félicite Warler justement d'avoir eu cette idée et de la faire justement à Gourin qui est un site merveilleux où on peut avoir la rencontre parce que je crois que ce qui est important c'est la rencontre de notre histoire, de notre tradition avec la population. L'année dernière au championnat de danse à Gourin pour avoir été sélectionnée au concours de gavotte à Ménez-Meur ainsi qu'au concours Glazik à Quimper. Et donc comme c'était une première, on ne savait pas trop dans quoi on se lançait et ça a porté ses fruits. Et moi je suis venu parce que j'étais un peu poussé pour tout dire par une jeune fille de mon cercle qui était qualifiée comme moi à Ménez-Meur et qui m'a demandé, qui a insisté pour que je danse avec elle ce jour-là. Voilà. Je vous demande d'applaudir très fort la championne de Bretagne, Marion Nedelec. Donc on a eu l'honneur d'avoir le premier nom en haut de la liste l'année dernière. Et puis place au suivant de toute façon. C'est le but du jeu. Voilà, il faut avouer que physiquement, en plus c'est un trophée qui est lourd à porter. Donc on ne cherche pas à s'en débarrasser, mais quand il s'en va,
on n'a pas de tristesse forcément. Elle conservera un an. Et Marion aura son nom gravé sur ce trophée en granit. Et il est beau. C'est un trophée qui a été réalisé par Adam Soubigman, sculpteur de Plougastel. Et le grand champion homme pour cette finale 2014 est Maël Kerlin. Les prix vont être remis par KO pour le conseil régional. Le granit sera remis, le bronze va être remis par Yvette Potserf, qui est membre de la Confédération Tétard et qui nous a fait un grand plaisir de venir en tant que jury pour l'abandon de travers. Et le granit sera remis par Élise, qui passe le relais au niveau des femmes. Bravo, applaudissez-le.